Alors, comme promis, on est avec Martin L'Hébreu. Bonjour, Martin. Bonjour. On traite aujourd'hui du sujet des inquiétudes. Alors, la question des inquiétudes, c'est une question que je pense qui est pertinente. Tout le monde dans le monde, on a des inquiétudes. Et il y a quelqu'un qui a déjà dit, les inquiétudes, c'est comme une chaise berçante. Ça occupe pour un temps, mais ça mène nulle part. Alors, peut-on, selon la Bible, se débarrasser des inquiétudes? C'est une excellente question, François, et j'y réponds en te donnant un autre dicton qui dit ceci. On ne peut pas empêcher un oiseau de venir voler au-dessus de notre tête. Par contre, on peut l'empêcher de venir y faire son nid. OK. Tu es en train de me dire que des inquiétudes, on va en avoir. Tu sais, quand tu es couché en pleine nuit, puis tu dors pas, puis là, tu penses à toutes sortes d'affaires, puis là, comment ça va aller? Toutes ces choses-là, on peut justement les gérer selon ce que tu me dis là. Exact. On ne peut pas les empêcher, ils vont être là, mais on peut les empêcher de venir y faire son nid, de venir nous voler notre joie, de venir nous enlever notre paix, nous empêcher de dormir, justement. Et même la Bible, François, nous affirme qu'on peut avoir la paix malgré le tumulte autour de nous, malgré toutes les raisons qu'on a de s'inquiéter. La Bible dit qu'on peut avoir cette paix-là, parce que Dieu, la Bible dit qu'il est un Dieu de paix. J'ai une illustration, mon ami. Écoute, c'est un concours qui voulait illustrer la paix par des peintures. Et puis, il y en avait un, par exemple, qui avait présenté une peinture, c'était un lac, comme un miroir, tu sais, ça reflétait la tranquillité, la paix. Et puis, d'autres avaient fait d'autres peintures de toutes sortes. Puis, il y en a un qui avait fait une chute effervescente qui brassait, il y avait de l'écume. Et puis, derrière la chute, il y avait bien sûr un genre de rocher, une cavité. Et là, il y a un petit oiseau qui était là, bien tranquille, et qui, malgré le tumulte, tu vois, lui, là, il était en paix. Puis je pense que ça exprime un peu la réalité, tu sais. La paix, là, c'est pas comme la vie, là, il se passe rien, c'est tranquille. Non, non, non. La paix de Dieu, c'est autre chose. Bien, c'est une bonne illustration parce que le petit oiseau, il est sur le roc. Puis c'est un peu, c'est exactement ça. On est sur notre rocher, sur Dieu, sur le Seigneur Jésus, et on peut être en paix. Et je veux te parler d'un texte aujourd'hui qui nous dit que non seulement Dieu, il peut nous secourir dans nos inquiétudes, mais qu'il veut aussi. Il a le désir de venir nous secourir dans nos inquiétudes. Et le texte que je vais lire, c'est dans Matthieu au chapitre 6, et ça va comme ça. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Les beaux versets qui me font du bien. Hein? Ben oui. Et j'attire ton attention sur deux impératifs dans ce texte-là. Le premier, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et ça veut dire quoi? Ben, clairement, quand on regarde le contexte, Jésus nous parle de la vie de tous les jours. Les choses, les besoins terrestres. Le manger, le boire, les vêtements. Tu sais comme moi que c'est facile de s'inquiéter de ces choses-là. Hein? Je vais pouvoir payer mon loyer ou l'épicerie. C'est des inquiétudes qui nous viennent. C'est facile, mais Jésus dit non, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Et son raisonnement, le Seigneur Jésus, si Dieu était capable de nous créer, nous donner un corps et la vie, est-ce qu'il ne serait pas capable de nous donner ce qui vient avec? Il sait bien qu'on a besoin de manger. Donc, c'est sûr que s'il nous a créés, il est capable de nous donner exactement ce qui vient avec. Et Jésus dit, votre Père, il le sait que vous en avez besoin. Le deuxième impératif que Jésus donne, regardez les oiseaux du ciel. Il dirige notre attention vers ces petits oiseaux-là qui vivent au jour le jour. Ils ramassent rien, eux autres. Ils ramassent pas de nourriture. Puis Dieu s'occupe de Dieu les nourrit à chaque jour. Puis Jésus dit, est-ce qu'on vaut pas plus que des oiseaux? C'est-à-dire, on a été créés, la Bible dit, à l'image de Dieu. Alors, si Dieu aime s'occuper des petits oiseaux, c'est sûr que Dieu veut s'occuper de nous aussi. Donc, Dieu, il veut et il peut le faire. Alors, pourquoi ne pas aller
à Jésus? Pourquoi ne pas aller à lui avec nos tracas, nos inquiétudes, toutes les choses qui nous angoissent? Juste aller à Jésus. Il est capable, il peut le faire et il veut prendre soin de nous. Et puis même l'apôtre Pierre, il nous dit quelque chose. Il va même un peu plus loin, l'apôtre Pierre, qui a écrit à des chrétiens. Parce que là, on parle de la nourriture, le manger, puis de quoi on va être vêtu. Mais l'apôtre Pierre, il dit ceci. « Déchargez-vous sur lui, en parlant de Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Moi, ça me fait du bien, ce verset-là. Moi, je trouve ça intéressant parce que Pierre, l'apôtre Pierre, qui a été avec Jésus quand il a dit les paroles qu'on a lues ensemble, mais quand il a écrit ça, c'est plus que 30 ans plus tard. Alors, Pierre, non seulement croyait ou avait cru que Jésus allait s'occuper des choses matérielles, comme tu as dit, mais il a expérimenté aussi les fardeaux, là, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tous les aspects de notre vie. L'apôtre Pierre, il a expérimenté ça, puis il nous exhorte. Oui, c'est vraiment chic. Et Jésus termine en donnant un troisième impératif, mais qui est tellement important, François. C'est au verset 33. Il dit ceci, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et tout cela, bien, ça fait référence à ce qu'on a besoin pour vivre, ce qu'ils viennent de parler, le manger, le boire, de quoi on va être vêtu. Toutes ces choses-là vous sera donné en plus. Jésus, ici, dans ce verset-là, il nous rappelle que le but de la vie, là, c'est pas le manger et le boire. Il y a bien des gens que, peut-être pour eux, le but de la vie, c'est ça, mais c'est pas ça le but de la vie. Le vrai but de la vie, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Et je te donne un exemple. Imagine qu'on organise une fête. Et puis moi, imagine que j'ai 30 ans d'expérience dans ce domaine, ce qui n'est pas le cas. Mais imagine qu'on organise une fête, puis toi, là, tu es inquiet. Bien là, il faut trouver une date. Il faut avoir des invités. Il faut trouver un traiteur. Il faut trouver un band. Il faut avoir des tables. Il faut avoir toutes sortes d'affaires. Puis là, tu es inquiet. Puis là, je viens te voir. Je dis, François, occupe-toi juste de venir à la fête. Je vais te dire la date, là. Occupe-toi de venir à la fête. Puis moi, je m'occupe du reste. Mais ça, moi, je veux bien, c'est bon ton exemple, mais toi, tu n'es pas parfait, tu peux oublier quelque chose. Mais pour de vrai, c'est un bon point parce que Dieu, lui, quand il promet ça, il échappe à rien. Il n'est pas dans l'une, nous, on échappe plein de choses, là, mais pas Dieu. Moi, je trouve ça tellement rassurant. Et Jésus, bien, c'est exactement ce qu'il nous dit. Occupez-vous de chercher Dieu, de venir à lui, puis moi, je vais m'occuper de tout le reste. Puis peut-être qu'il y a des gens à la maison qui trouvent ça un peu abstrait, venir à Jésus, venir à Dieu. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, venir à Dieu, bien, c'est premièrement devenir son enfant. Parce que, bon, vous avez remarqué, Jésus, il dit à quelques reprises, « Votre Père, est-ce que je suis un enfant de Dieu? » Parce qu'on ne naît pas un enfant de Dieu, on le devient. Et deuxièmement, bien, venir à lui pour qu'il s'occupe de nous. C'est devenu mon papa, je suis devenu son enfant. Bien, moi, je veux aller à lui pour qu'il prenne soin de moi. Puis c'est ça qu'il veut faire. Et ça me rappelle, quand j'étais en 6e année, François, j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. Puis je me souviens que je pleurais les matins parce que je voulais pas aller à l'école. J'avais changé d'école, école française, je vais avoir une école anglaise, je parlais pas l'anglais, donc intimidé beaucoup. Puis je me rappelle d'un matin où est-ce que je pleurais, et mon père m'avait pris puis il m'avait bercé dans ses bras. Hey, en 6e année, j'ai pas 4 ans. Là. C'est ça. Mais ça m'avait fait du bien, juste d'être dans ses bras. Puis en plus, il m'avait donné congé d'école cette journée-là. Ça marche. Mais non, mais ça m'avait tellement fait... Mais c'est exactement ça. Venez à moi. On veut aller à Dieu pour qu'il puisse prendre soin de nous, puis nous prendre dans ses bras, puis qu'on puisse pas avoir ces inquiétudes. Donc, on est un peu comme ton petit oiseau du début. Sur ce rocher-là, qui est Christ, qui est Dieu, puis malgré tout ce qui se passe alentour, on est en paix, parce qu'on est entre ses mains à lui. Tellement bon. Martin, je trouve que le cœur de tout ce qu'on est en train de dire, là, pour nous, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, c'est que
on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et ça, c'est le nœud du problème. Tout est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est venir à lui. Le Seigneur Jésus nous invite, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un verset que vous allez entendre pendant toute cette série d'émissions, puisque c'est le verset thème qu'on a décidé d'insister. Alors, il y a un autre texte qui nous dit clairement qu'il y a un geste à faire. Et je lis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 12, ce qui suit. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, l'Évangile est un don, un pardon que Dieu donne, pas un pardon qui s'achète. Et l'importance ici, c'est de croire, un geste, une confiance dans ce que le Seigneur Jésus a accompli. Beaucoup pensent qu'ils sont des enfants de Dieu parce que, par exemple, ils vont à l'église ou ils sont croyants ou peut-être ils se fient comme beaucoup que je connais. Ils disent que j'ai été baptisé, qu'à cause de ça, je suis devenu un enfant de Dieu. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Le texte qu'on vient de lire, c'est pas ce qu'il dit. Au contraire, il faut faire un geste et ce geste-là ressemble à ceci. Vous devez reconnaître que c'est pas par le baptême ou par une autre chose quelconque qu'on peut être sauvé, qu'on peut avoir nos fardeaux enlevés. C'est par la foi en Jésus-Christ. On doit venir à lui et venir à lui, ça veut dire se confier parfaitement maintenant dans ce Dieu qui est capable de s'occuper de nous, autant bien sûr pour les fardeaux et les soucis de la vie quotidienne, mais le fardeau de la culpabilité, le fardeau d'un Dieu saint qui nous aime et qui veut nous prendre avec lui, bien, c'est possible, mais parce que le Christ sur la croix a payé le prix qui devait être payé pour que nous puissions retrouver cette communion avec lui et littéralement devenir un enfant de Dieu. Alors, c'est ce qu'il vous faut faire simplement dans une prière, lui dire, « Seigneur, je reconnais que je n'étais pas un enfant de Dieu. Maintenant, je veux être ton enfant. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec ton joug. Je veux recevoir tes instructions. » Ça veut dire me soumettre à ce que tu dis dans ta parole et je veux vivre maintenant avec toi dans une relation comme mon papa et moi comme ton fils. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.